Alors le contrat, ça pourrait être l'histoire d'une émancipation, celle de Nina, une jeune fille issue des montagnes qui a été élevée dans la tradition et le respect de la coutume, et qui découvre très jeune qu'elle a été promise par sa mère à un homme dont elle ignore tout, mais dont elle sait que la réputation plus que douteuse évoque pour ceux de son village le pouvoir et la richesse. Et donc à travers son union, c'est l'enrichissement du village tout entier dont il est question. J'ai situé cette histoire en Albanie, mais elle aurait pu se situer dans n'importe quel autre pays du pourtour méditerranéen, en tout cas dans un territoire où la parole est sacrée et où elle peut défaire l'honneur des hommes. Donc le personnage principal, c'est Nina, une jeune fille que j'aime beaucoup parce qu'elle ne se pose pas en victime d'un système archaïque. Au contraire, elle comprend que sur les hauts sommets de son enfance, c'est un monde d'apparence qui survit. Et sa quête finalement du fiancé sera également une quête d'identité, puisqu'elle oscille entre deux mondes, le monde traditionnel et coutumier, dont elle est issue, et puis un monde urbain, moderne et anonyme, celui de la ville où elle étudie. Lorsque le fameux fiancé disparaît, les ennuis commencent pour la famille de Nina qui se voit rejetée par le village, persuadée que la promesse ne sera pas tenue. Et c'est à partir de là que Nina décide de partir à la recherche de ce fameux fiancé. Pendant sa recherche du fameux fiancé, elle va rencontrer de drôles d'oiseaux, une jeune fille qui rit tout le temps et un jeune commissaire plutôt séduisant. Et puis je ne vais pas vous raconter la fin de l'histoire, mais dans un monde d'apparence, pourquoi ne pas sauver son honneur en mystifiant la vérité ?